Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur et que tout va bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas, il vous aime, il a donné sa vie sur la croix pour vous afin que vous puissiez être pardonnés de vos péchés et il est ressuscité le troisième jour, alléluia. Et aujourd'hui, Jésus est vivant et il vient habiter dans le cœur de tous les croyants, de tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Voilà. Et c'est une vie formidable. La Bible dit que lorsqu'on donne sa vie à Christ, nous ne sommes plus jamais seuls. C'est vrai, hein? Il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Et à son retour, parce qu'il revient, il revient très 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 bientôt, son retour est imminent, eh bien il viendra nous chercher, nous les siens, ceux qui l'ont accepté, en tant que sauveur, seigneur personnel, ceux qui ont gardé leur robe propre, pure, blanche, sans souillure, ceux qui se sont gardés dans la sanctification, dans la consécration, ceux qui n'ont pas renié son nom, eh bien, il viendra nous chercher et on sera avec lui pour l'éternité. Par contre, pour les personnes qui resteront sur la terre, ce seront des temps très compliqués, très difficiles. Ce sera le royaume de l'Antéchrist qui se mettra en place et ça va être très 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 difficile. Et même pour ceux qui avaient l'habitude d'entendre parler de Christ et qui se voyaient même chrétiens, ce sera encore plus difficile parce qu'ils connaîtront la parole de Dieu et ils sauront qu'à partir du moment où ils mettront sur eux la marque de la bête, que ce soit sur le front ou sur la main, eh bien ce sera terminé et ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Donc vraiment, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et pour ceux effectivement qui n'auront pas la marque de la bête, eh bien oui, il faudra vous battre jusqu'au bout pour ne pas porter la marque de la bête. Mais voilà, il faudra chercher des moyens pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous loger, etc. Ça va être des temps de guerre, des temps de feu, des temps de persécution, comme on va dire, officielle. Voilà, ce sera officiel parce que l'Antéchrist vous connaîtra. Et donc du coup, il faudra vous cacher, il faudra vous battre, faire un commando, et vous ferez partie, si vous tenez bon jusqu'au bout, de ceux dont la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais effectivement, oui, ça passera par la mort. Ça, c'est une réalité aussi. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Laissez le Seigneur vous mettre à part. Même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on est un peu perdu, même lorsqu'on est un peu... voilà, on ne comprend pas le désert, la vallée, etc., les combats, les persécutions, mais restez attachés au Seigneur. Plus on s'éloigne de Dieu et plus nous sommes des proies faciles pour le diable. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et pour ceux effectivement qui ne l'ont jamais connu, sachez que Dieu est vivant et qu'il se laisse encore trouver. Pendant qu'il se laisse encore trouver, cherchez-le, parlez-lui. Est-ce que tu existes? Qui es-tu? Et il vous répondra parce qu'il est fidèle. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de lire le livre de Marc, l'évangile de Marc, du verset 16 au verset 34. Donc, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur et que Dieu vous bénisse et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Appel des premiers disciples. Comme ils marchaient le long du lac de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, amen, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 19. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque vers les ouvriers et le suivirent. Victoire sur un esprit impur. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. »
Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Nombreuses guérisons, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne leur permettait pas, de parler, parce qu'ils le connaissaient. Amen. Je regarde un peu. Ok, reste du temps. Amen, amen. Alors là, aujourd'hui, le Seigneur m'avait demandé de lire ce passage-là. Et surtout, le message qui s'accompagne de ces lectures-là, c'est de nous laisser utiliser par Dieu. La moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. On doit continuer à prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer encore plus d'ouvriers. Ça en vaut la peine. Il y a des âmes qui ne connaissent pas Jésus encore aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'il nous donne la puissance de pouvoir chasser les démons, de pouvoir guérir les malades. Ce que Jésus a fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi le faire encore aujourd'hui. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le Seigneur Jésus disait que en son nom, tous ceux qui croiront en son nom, il leur donnera aussi le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Et il explique aussi encore que si il nous arrivait même de boire un breuvage mortel, du poison, il ne nous sera fait aucun mal. Et qu'en Christ, on pourrait parler aussi de nouvelles langues, que ce soit la langue des hommes, mais aussi la langue du ciel, le parler en langue. La Bible, elle est réelle, la vie chrétienne est réelle, le surnaturel est réel. Et en Christ, nous n'avons pas besoin de lutter avec nos propres forces parce que nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous. Il combat pour nous. Nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions répondre à l'appel. Comme il le dit dans le livre d'Ésaïe, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu? « Envoie-moi, Seigneur. » Et nous aussi, on a répondu à l'appel, parce que ça en vaut la peine. La Bible dit aussi que si l'on met le royaume des cieux et sa justice, premièrement, tout nous sera donné par-dessus tout, parce que Dieu connaît nos besoins. Il nous connaît par cœur. Il sait ce dont nous avons besoin. Parfois, on a l'impression qu'on a certains besoins, mais le Seigneur, il sait quel est le bon besoin qui mérite d'avoir une réponse. Donc vraiment, marchez avec le Saint-Esprit et accomplissez la mission. Aidez les personnes. Il y a des personnes qui sont malades. On ne prie plus pour elles. Si vous regardez bien les églises d'aujourd'hui, c'est rare. Vous faites la différence. Vous voyez une personne qui est malade, proposez-lui de prier au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va vous conduire, il va vous guider, il va vous donner une compassion tellement grande que lorsque vous verrez des malades, des personnes en béquille, et plus encore, vous ne serez pas tranquille dans votre esprit. Ne soyez pas comme ces personnes qui pensent tout connaître et qui ne font rien. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. On parle, on enseigne, oui, mais en même temps, on démontre la puissance de Dieu. Donc vraiment, mettez-vous au travail. Que Dieu vous bénisse. Ok, d'accord, Saint-Esprit. Moi, j'allais clôturer, hein, voilà, comme d'habitude, il me dit partie 2. Donc, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui seront dans la partie 2. À tout de suite. Bye.